Real Madrid, le cas Kylian Mbappé, blase à Vinicius Junior. Le Real Madrid conclut un accord avec Konaté et offre 50 millions d'euros à Liverpool. Le Real a choisi son nouveau numéro 9 pour la saison prochaine après Mbappé. Bienvenue sur Madrid Galactique, la chaîne 100% dédiée au Real Madrid en français. Ici, on vit notre passion à fond. Actualité, transfert, analyse, réaction à chaud, débat et bien plus encore. Si tu es fan du Real, que tu vis en Belgique, en Afrique, en France ou ailleurs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté madridista francophone. Madrid Galactique, la passion du Real Madrid, version francophone. A la Madrid y nada más. Que Kylian Mbappé a changé de numéro, le 9 restait libre à Madrid. Deux jeunes talents étaient en balance, et le club a tranché. Depuis plusieurs semaines, une question taraude les supporters du Real Madrid. Qui va hériter du mythique numéro 9 pour cette nouvelle saison? Un maillot chargé d'histoire, laissé vacant après les récentes évolutions internes et les changements de numéro dans l'effectif. Celui qui le portait la saison dernière, Kylian Mbappé, a hérité du numéro 10 de Modric, ce qui a rebattu les cartes. Il restait donc à savoir qui du jeune Gonzalo Garcia ou de la pépite brésilienne Endrick allait récupérer le fameux 9. Deux profils très différents, mais tous deux porteurs de grandes promesses. Point d'un côté, Gonzalo Garcia, pur produit du Castilla, a explosé cet été lors du Mondial des clubs. Ses performances solides et sa maturité impressionnante ont marqué les esprits, à tel point que beaucoup le voient prêt à franchir un cap. De l'autre, Endrick, arrivé l'an dernier, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, même s'il est actuellement blessé et n'a pas encore eu l'occasion de faire ses preuves avec Xavi Alonso. Gonzalo est l'élu finalement, selon les informations d'Alberto Pereiro, journaliste de la radio espagnole Onda Cero, qui s'appuie une source interne. Le choix a été fait. C'est Gonzalo Garcia, 21 ans, qui va hériter du numéro 9 cette saison. Une décision. Le Real Madrid a trouvé un accord complet avec Ibrahima Konaté et s'apprête à payer les 50 millions d'euros que Liverpool réclame pour son transfert. Le défenseur central français sera le prochain renfort de l'équipe des Blancos lors de ce mercato estival, dans une opération qui devrait être finalisée dans les prochains jours. L'ajout d'un défenseur était l'une des priorités fixées par Xavi Alonso après la lourde élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG, où les erreurs défensives ont révélé les faiblesses de l'équipe. La défaite face aux Parisiens a mis en lumière plusieurs joueurs, dont Antonio Rudiger et le jeune Raúl Asensio, dont les erreurs des premières minutes ont conditionné l'ensemble du match. Cette défaite a sonné l'alarme à Valdebeba et a incité l'entraîneur basque à rechercher un défenseur fiable et expérimenté dans les situations difficiles. Konaté, international français et titulaire régulier à Liverpool, possède les qualités qu'Alonso considère comme essentielles pour évoluer au plus haut niveau. Le joueur de 26 ans a clairement indiqué qu'il souhaitait porter le maillot blanc et n'envisageait aucune autre option pour le moment. Son refus de renouveler son contrat avec Liverpool a facilité son départ, et le club anglais, sous la pression du marché, a décidé d'accepter l'offre du Real Madrid. La volonté du joueur de changer de club a été décisive pour accélérer la transaction. Konaté apportera solidité, vitesse et leadership à la défense, des atouts indispensables à une équipe qui a besoin de qualité pour affronter une saison difficile. L'arrivée de l'ancien joueur de Leipzig permet également à Xavi Alonso de maintenir sa préférence pour une défense centrale à 3, une solution qu'il a utilisée lors de matchs cruciaux. Avec ce transfert, Madrid renforce un secteur fragile et envoie un message clair. L'objectif est de se battre pour tout. Le bras de fer entre le Real Madrid et Liverpool pour le défenseur Ibrahima Konaté a déjà commencé, peu après la victoire des Merengues dans la bataille pour Trent Alexander-Arnold. Cependant, ce bras de fer est devenu un peu plus simple. Konaté a jusqu'à présent refusé toutes les tentatives de Liverpool de renouveler son contrat, qui expire l'été prochain. Déterminé à ne pas le voir suivre Alexander-Arnold au Santiago Bernabéu, Liverpool semble prêt à tout pour conserver le Français. S'il ne signe pas un nouveau contrat, il se retrouvera sur le marché des transferts pour 50 millions d'euros vers la fin du mercato. Selon Christian Falk sur CF Bayern Insider, le Bayern Munich ne devrait pas s'intéresser à Konaté. Ils ne chercheront un défenseur que si Kim Min-jae part cet été, et Falk explique que cela ne semble pas se produire de sitôt. Aucune offre sérieuse n'est sur la table pour lui, et ils s'attendent à ce qu'il reste. Cela simplifie évidemment la vie du Real Madrid, car le Bayern n'a aucune chance de se faire voler Konaté cet été. Liverpool perd un acheteur potentiel, mais c'est aussi une option de moins pour Konaté en cas de départ. Est la position du Real Madrid sur Konaté. Le Real Madrid se sent en pole position pour Konaté. Il n'envisagera un transfert du Français cet été que si un accord est conclu pour 20 à 25 millions d'euros. De plus, selon les informations du Real, Konaté ne serait intéressé que par un transfert au Bernabéu, et le club estime donc que tous les atouts sont en sa faveur.
Liverpool ressentira certainement la pression de régler son avenir au plus vite. Nouvelle star du Real Madrid, Kylian Mbappé fait de l'ombre à Vinicius Junior. Ce qui tracasse sérieusement le Brésilien et son clan, aussi bien pour son salaire que pour la course au Ballon d'Or. Kylian Mbappé, acte 2. Lundi, le Français de 26 ans a débuté son deuxième exercice sous les couleurs du Real Madrid. Et le capitaine de l'équipe de France est motivé comme jamais. Nouvelle saison. Envie de faire quelque chose de grand. Allons-y tous ensemble, Madridista. À la Madrid. A-t-il écrit sur son compte Instagram hier soir après la première séance d'entraînement des Merengues. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est déterminé. Lui qui veut remporter des titres, notamment la Ligue des Champions, après laquelle il court depuis des années. Mbappé a pris le pouvoir. Pour cela, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu essaient d'entourer au mieux Mbappé, qui est clairement leur nouvelle star. C'est à lui qu'ils ont proposé de récupérer le mythique numéro 10, laissé libre depuis le départ de Luka Modric. Arda Güler espérait l'obtenir. Mais la direction de la Casablanca a été très claire et a misé sur l'attaquant tricolore. Un choix qui paye puisque les maillots floqués à son nom et au numéro 10 arrachent comme des petits pains. Florentino Pérez et ses équipes espèrent à présent qu'il réalisera une très grande saison. Il souhaite la même chose pour Vinicius Junior, avec lequel les discussions concernant une prolongation sont au point mort. Le Brésilien et son entourage ont été très clairs puisqu'ils souhaitent que Vini Junior touche un salaire équivalent voire même supérieur à celui du Français. Mais la CAD Nasser a expliqué récemment que les Merengues refusent et qu'ils ne peuvent pas donner ce salaire à deux joueurs. Il est ainsi très clair pour eux qu'ils privilégieront KM10. Ce dont est visiblement conscient l'international à Auriverde. Vini Junior ne veut pas vivre dans son ombre. Ce mardi, la CAD Nasser assure que le Brésilien ne veut pas vivre dans l'ombre de Kylian Mbappé. Vini Junior, qui était l'un des chouchous de la direction et des supporters il y a quelques années, sent que le vent a tourné et qu'il est moins apprécié qu'auparavant, entre sa baisse de régime et les diverses polémiques dont il a fait l'objet à tort ou à raison. Tout cela a épuisé la patience des fans madrilènes, qui penchent à présent pour Mbappé, devenu l'égérie du nouveau projet de Florentino Pérez, et pour le média ibérique, cela risque de jouer sur son avenir. Le journaliste Santi Oval explique « Le projet du Real Madrid repose sur Mbappé. Ensuite, Vini devra décider s'il se base sur Mbappé avec Vinicius ou sur Mbappé sans Vinicius. » Aritz Gabilondo a le même avis et a ajouté « Cela me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Neymar et Messi. Vous vous souvenez quand Neymar a dû partir parce qu'il se voyait toujours dans l'ombre de Messi? Eh bien, nous nous dirigeons vers quelque chose de similaire. Un problème pour le salaire du Brésilien et le beau, lassé d'être dans l'ombre de Lionel Messi, avait rejoint le PSG pour être la star du projet et mettre toutes les chances de son côté pour remporter le Ballon d'Or. Ce qui n'a pas fonctionné. Le Real Madrid se retrouve dans la même situation pour les suiveurs du club. Je pense que Vinicius pense qu'il sera très difficile pour lui de remporter un Ballon d'Or. Si tout se passe bien pour lui, tout se passera aussi bien pour Mbappé sur le plan collectif. Le fait est que Mbappé joue pour une équipe nationale comme la France et peut progresser, quels que soient les résultats de Vinicius. Un joueur qui a vu le Ballon d'Or lui passer sous le nez en 2024 et qui est déstabilisé depuis selon la SER. La grave erreur de Vinicius est de demander l'égalité salariale, alors que ses performances sont inférieures à celles de l'époque où il était candidat au Ballon d'Or. Il aurait dû la demander lorsqu'il a quitté la cérémonie.